Reçois, reçois, reçois. Mes actions de grâce. Reçois, 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 Seigneur. Pour ta bonté, pour ta magnificence, pour ta grâce surabondante. Reçois. Reçois, reçois, reçois. Pour le combat victorieux. Oh, alléluia, alléluia. Reçois, reçois, reçois. Reçois, Seigneur, mes actions de grâce. Pour le mois d'août, reçois mes actions de grâce. Pour tous les témoignages, reçois, Seigneur. Est-ce qu'on peut juste célébrer le Seigneur? Oh, le rendre grâce, le rendre louange pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Oh, depuis son sacrifice à la croix de Golgotha, pour ses actions de chaque jour, pour sa bonté renouvelée. Reçois, 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 reçois. Oh Seigneur, reçois, Seigneur, mes actions de grâce. Reçois, 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 oh Seigneur. Reçois, Seigneur, mes actions de grâce. Reçois, 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 oh Seigneur. Reçois, Seigneur, mes actions de grâce. Reçois, 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 oh Seigneur. Reçois, Seigneur, mes actions de grâce. Alléluia, reçois, reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur, mes actions de grâce. Reçois, 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 oh Seigneur. Reçois, Seigneur, mes actions de grâce. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Reçois, Seigneur, Père éternel, nos louanges, notre adoration. Nous sommes reconnaissants en ce dimanche matin, car tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent ce matin pour nous. Que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à toi seul, au siècle des siècles. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Donc, nous vous saluons ce matin dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à Dieu notre Père pour sa fidélité, pour tous ses bienfaits. Et nous sommes donc dans ce trimestre-là, trimestre de la prière triomphante, et dans le mois de septembre, le mois de la joie débordante. Et nous avons commencé cela le mercredi passé. Pourquoi car nous sommes dans l'année du combat spirituel victorieux. Alors si on dit combat spirituel victorieux, cela veut dire qu'il y a plusieurs sortes de combats que nous menons. Mais jusqu'à présent, on ne t'a pas parlé de combat contre les démons. Le combat contre les démons a été achevé par Christ. Et tu rentres dans sa victoire simplement. Simplement, tu rentres dans sa victoire. Ne perds pas ton temps, ne t'épuise pas à aller lutter contre les démons. Ils sont tellement nombreux que si tu arrives à vaincre un deuxième, tu vas venir. Tu arrives à vaincre un deuxième, un troisième va venir. Ils vont t'épuiser et puis ils vont te matraquer. À un moment donné, ils vont te poser. Il faut arrêter ça, là, des luttes inutiles qui n'ont aucun sens. Surtout, ce n'est pas soutenu par la parole de Dieu.
on dit ce n'est pas soutenu par la parole de Dieu. Même si on dit que notre combat est contre les esprits méchants, et c'est sur la base de l'œuvre achevée de Christ. Sinon, ce serait un combat inégal. Comment un homme dans la chair peut-il combattre un esprit qui ne voit pas? Il faut être intelligent simplement. Comment toi ou moi, nous pouvons combattre un ennemi invisible? Non? C'est tellement logique que vous ne voulez pas croire. Vous croyez que vos mouvements comme ça, le démon est loin de vous. Il s'arrête là-bas, de l'autre côté, il envoie fou et tu as des problèmes. C'est parce que notre Seigneur a vaincu. Il nous a dit, j'ai vaincu. Prenez courage simplement, entrez dans ma victoire. Entrez dans ma victoire. Des gens vont passer une nuit à crier et disent qu'ils ont fait un combat spirituel. Quel combat vous avez fait toute la nuit? Contre qui? Les avez-vous vus? Les avez-vous mis KO? Les avez-vous tués? Et ils ne se fatiguent point. Ils ne se fatiguent point, ils ne se lassent point. Toi, tu te fatigues. Regarde déjà le combat inégal. Toi, tu te fatigues. Pas la chair se fatigue. La chair est épuisée. Les esprits ne se fatiguent pas. Comment tu peux tenir? Depuis que les démons sont démons, aucun n'est mort. Aucun n'a vieilli. Ils sont toujours dans la vigueur. Mais maintenant, le Saint-Esprit glorieux vient vite en toi et te dit, allons ensemble. Crois seulement la parole, aie confiance dans ton Père, et alors, je vais manifester mes exploits et tu vas recevoir un peu de gloire de ça. Ce n'est pas mieux? Ce n'est pas mieux? Adi Sabari? Hey! Oh, vous fatiguez inutilement. Et ensuite, et pour la prière, j'ai dit et j'ai répété. Je le dis et je le répète. Beaucoup de chrétiens sont entrés dans le christianisme, surtout dans ces 30 dernières années, à cause des problèmes. Ils ne sont pas passés par la porte. Ils sont passés par les portes les fenêtres de la maladie, des malédictions. Et c'est plus tard qu'ils sont nés de nouveau. Oui, ils ont été guéris. Ils ont été délivrés. Mais ils n'étaient pas nés de nouveau. C'est à travers les enseignements que les gens ont été nés de nouveau. Ces gens-là, toute leur vie chrétienne est basée sur les prophéties. Alors que la Bible même nous dit, dans toute prophétie là, de retenir ce qui est bon. Donc ça veut dire que dans toute prophétie que les hommes donnent là, il y a des mensonges. Il y a la chair. Troisième élément. Les chrétiens, actuellement il y a 30 ans, ils sont devenus chrétiens à cause des visions de quelqu'un. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Je ne vois pas dans la Bible où on voit ça. Tu as vu quoi? La Bible dit que l'homme doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu habiter en toi. C'est ça, frères et sœurs. Et comme la vie chrétienne de ces temps-là, c'est basé seulement sur la promotion, sur l'élévation. Donc c'est pourquoi les gens voient. Ils ne voient jamais leur péché. Ils ne voient jamais leur défaite. Ils ne voient qu'on va élever ton mari, mais quand on va l'élever, on va le descendre. N'oublie pas, nous avons été déjà élevés, nous ne descendrons jamais. La Bible dit qu'il nous a élevés avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis là-bas de façon permanente. Ton élévation ne va te servir à quoi? Tu ne vois pas dans les rues partout des anciens directeurs généraux, des anciens directeurs généraux? Moi-même, je suis un ancien directeur général. Tu m'as déjà vu ancien pasteur? Non. Pas vous mettre dans des choses comme ça. Il faut arrêter. Si c'est ça, tu viens à l'église là, vaut mieux te donner la permission d'aller t'asseoir à la maison. Parce que tu ne verras pas Christ. Supposons même que toutes tes prières qu'on dit, on a vu ça, on t'a élevé. Tu étais sous-secrétaire général, sous-directeur de cabinet, chef de cabinet.
et ensuite super cabinet. Mais regarde-les, ils sont à la retraite. Regarde-les, tu ne vois pas les gens là à la retraite? Tu ne les vois pas à la retraite? Tu as pitié d'eux? Pourquoi? Il n'y a plus rien. Quand un homme n'a pas la vie divine, quand un homme n'a pas la vie de l'esprit, c'est un homme malheureux. Un homme très malheureux. Très malheureux. Quand mes camarades me rencontrent en ville, ils disent, mais quel est ton secret? Mon secret, j'ai la vie de Dieu en moi. Il n'y a pas mon secret. Mon secret, c'est ça. Mais oui, je ne sors pas beaucoup, mais quand je sors de temps en temps, je dis, ah, certains m'appellent Karamba. Ça, c'était mon nom d'opération au lycée, Karamba. Ah oui, mon frère, je mettais le feu aux gens, Karamba. Mais Karamba est devenu Karambo. En Christ Jésus, c'est la vie divine. Il n'y a pas d'autre secret. Non, non, il n'y a pas autre chose que la vie divine. Il n'y a pas d'autre secret. Et si vous ne gardez pas ça là, la Bible, si tu lis dans le livre de l'Ecclésiaste, tu as vu, non? Les derniers passages là, que tu es né, après les jambes font quoi, les oreilles font quoi, et tu vas commencer à vieillir, et tu disparais. Tu n'as pas affecté ta génération. Donc, tous ces enseignements qu'on donne là, c'est pour t'établir toi-même. Quand ta vie personnelle est bien établie, le reste là devient facile. Mais si ta vie chrétienne n'est pas bien établie, tout ce que tu vas avoir là, Satan va te l'enlever. Et beaucoup de gens aujourd'hui, presque à la fin de leur vie, même il y a des jeunes qui déjà à 50 ans commencent à dire « Ah, j'ai fait trop d'erreurs. » Pas quand ils étaient plus jeunes, ils faisaient ça. Mais ils se rendent compte aujourd'hui que tout ce qu'ils faisaient, qu'ils croyaient que c'était des exploits là, ce n'était pas des exploits. Car ces exploits aujourd'hui leur montrent le côté négatif. Certains regrettent d'avoir perdu du temps inutilement. Certains disent, mais pourquoi je n'ai pas connu Dieu quand j'étais jeune? Certains disent, mais pourquoi, où était Dieu? J'ai gâché ma vie. Regarde tous ces hommes et ces femmes-là. Écoute-les. Écoute-les dans la ville. Et tu verras que la vie d'un homme sans la vie divine n'est qu'une fumée, n'est que simplement, mon frère, ma soeur, une fumée qui apparaît, qui disparaît. Et c'est pourquoi nous voulons installer ta vie chrétienne plus que ce que tu peux faire là. Mais il y a des gens qui sont difficiles à changer. Toujours, ils sont à la recherche des choses. Ils ne veulent pas la vie divine. Ils veulent les choses éphémères. Ils veulent les choses passagères. Alors que ces choses-là ne vous mettent pas à l'aise, ne vous donnent pas la vie. La femme samaritaine, elle a vécu avec 6 hommes. Ça ne lui a rien donné. Rien donné. Et le 7e homme qui s'est présenté a bouleversé sa vie. Le 7e homme qui s'est présenté s'appelle Jésus de Nazareth. Et sa vie a été bouleversée. Sa vie a été changée. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui peuvent te satisfaire. Il y a des choses qui peuvent te donner des plaisirs, des faux plaisirs. Mais un jour, tu t'arrêteras comme la femme là. Tu t'arrêteras comme elle. Oh, tu vas boire à l'eau de Jacob, à l'eau de la religion, à l'eau de la tromperie, à l'eau du désespoir. Mais un jour, tu t'arrêteras comme cette femme. Ou bien comme Zachée. Il avait toutes les richesses. Il avait tout. Mais l'homme était vide. Les gens l'applaudissaient. Mais l'homme était vide. Quand lui aussi l'a rencontré, Jésus-Christ, sa vie a changé.
La Samaritaine, sa vie a changé. Elle n'est pas dans la joie débordante. Elle est partie dire à tout le monde, venez voir un homme qui enfin n'abuse pas de moi, un homme enfin qui n'a pas de désir impur, un homme enfin qui me respecte, un homme enfin qui a vu que j'étais malheureuse, un homme qui m'a donné un nouveau départ. Et toute la ville est sortie. Ils ne sont pas venus voir Jésus parce qu'il donnait des choses aux gens. Ils ont dit, mais si cette femme dont nous connaissons la vie, nous connaissons sa vie, cette femme-là est malheureuse, elle veut détruire les foyers des gens. Si cette femme l'a dit aujourd'hui, de venir voir un homme, pas un nouveau mari, non, un homme avec grand H, un homme qui a bouleversé ma vie, qui m'a dit que la vie que je menais là, il n'a pas condamné, il m'a donné une eau vive. Et quand j'ai bu cette eau vive là, ma vie en a été transformée. Même l'eau de Jacob est devenue une eau sans goût devant moi. Venez le voir. Et c'est ça que Dieu veut que tu sois. Il n'y a rien d'autre. Tous les titres là, ça va te donner quoi? Une femme que tout le monde méprisait, draine tout le monde maintenant. Une femme que tout le monde rejetait, c'est elle qui amène les gens à Jésus. Pas ce que les gens voulaient là, c'est ce genre de vie. Elle était comme une prostituée de luxe. Eux, ils vivaient une vie apparemment sainte. Mais quand ils ont vu cette femme-là, qui était au bas de l'échelle, au bas de la société, crier, être épanouie, son visage rayonnant, même leur sainteté là n'était rien devant elle. C'est pourquoi ils l'ont suivie. Ils ont dit, c'est pas possible. Comment elle peut acquérir, où est-ce qu'elle a eu ça? Et les gens sont venus. C'est ça que Jésus dit. La première chose quand on devient chrétien, c'est pourquoi les gens voient en nous la vie du Seigneur. C'est pourquoi que les gens voient à travers nous la vie glorieuse du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour obtenir des choses. Ce n'est pas pour avoir des positions. C'est simplement pour que les gens puissent voir ceux qui ont faim et soif, ceux dont les cœurs sont vides, ils soient attirés parce qu'ils ont vu un homme, ils ont vu un jeune homme qu'ils connaissaient, ils ont vu une femme qu'ils connaissaient, une femme dont la vie était déréglée, un jeune homme dont la vie était déréglée. Et les jeunes gens voient ce jeune homme-là, quelque chose qui brille en lui, dans cette femme-là, cette jeune fille-là, quelque chose qui brille en elle. Les gens sont attirés par la beauté de Christ qui est en nous. Les gens sont attirés par nos paroles de vie. Les gens sont attirés par la grâce de Dieu. Les gens ne sont pas attirés par nos positions. Les gens ne sont pas attirés parce que je suis ministre. Les gens ne sont pas attirés, ils vont venir m'exploiter puis partir. Les gens ne sont pas attirés parce que je suis président. Les gens ne sont pas attirés parce que je suis milliardaire. Les gens sont attirés par la vie divine, la vie qui est en moi, la vie de grâce, la vie de puissance, la vie d'amour. Et cette vie-là, ils la veulent. Même tout le monde la veut. Il n'y a pas un homme qui dit qu'il ne veut pas cette vie-là. Il suffit seulement que tu brilles. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas la lumière. Là, les gens sont assis dans les ténèbres. Chacun veut la lumière. Quand la lumière brille, les gens vont là-bas. Dieu dit, nous sommes la lumière du monde. Est-ce que tu brilles? Est-ce que tu brilles? Il dit que nous sommes le sel. Est-ce que tu assaisonnes la vie des gens? Frères et sœurs, voici le problème. C'est pourquoi les chrétiens même, ça ne va pas. Leurs foyers sont détruits. Il n'y a rien. On ne voit rien. Quand les gens regardent, ils disent, bon, ils ne valent pas mieux que nous. Hein. Sauf qu'ils vont à l'église, sauf qu'ils disent Jésus, sinon il n'y a pas de différence. Quand on s'assoit, on ne voit rien en eux. Alors c'est pourquoi le Seigneur nous a dit, il faut entrer dans la réalité de ma parole. Il faut entrer, pas autre chose, entrer dans la réalité de ma parole. Mon frère, c'est cela que nous avons commencé ces 3 derniers mois. Le cœur, la langue
et les pensées. Un homme qui arrive à avoir la victoire dans ces trois genres de combats, c'est un homme, une femme qui va régner et dominer. Personne ne peut régner sur sa vie. Un homme, sa langue, un homme, ses pensées, son cœur sont contrôlés par l'amour, la parole de Dieu et l'esprit de vérité. C'est un homme que personne ne peut contrôler, que personne ne peut dominer. Au contraire, il domine. On ne domine pas par la prière. Non, on domine d'abord par la vie. La prière est le moyen pour aller vers Dieu maintenant, pour demander à Dieu, Seigneur, je suis ton enfant, voici ma vie et vraiment je te glorifie. Et en ce moment, le Seigneur dit oui, mon enfant, tiens ça, prends ça, va avec ça, travaille avec ça et j'avance. Et la grâce de Dieu est avec moi, Dieu m'exauce, Dieu m'amène à aller de l'avant. Donc c'est pourquoi, frère, mais si vous braquez sur la prière et tout ce que j'ai dit là, le cœur, les pensées et votre langue détruit ce que vous avez eu avec Dieu, vraiment vous êtes le plus malheureux. Si votre langue, votre propre langue, après avoir prié, vous avez reçu ça là et vous parlez mal, vous détruisez ce que vous avez eu. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, il est important ce matin que nous comprenons la parole de Dieu. Et quand nous disons le mois de la joie débordante, on ne parle pas de quelque chose d'automatique. On ne parle pas de quelque chose que Dieu envoie. Non. C'est toi qui provoques ta joie débordante. C'est toi qui dois la provoquer. Et tu en as la capacité. De même que tu provoques des joies artificielles dans la ville, c'est toi qui produis les joies artificielles dans la ville. C'est toi qui fais ça, tu fais ça, et puis bon, ça te donne une joie artificielle. C'est toi encore qui dois provoquer la joie débordante donc de Dieu dans ta propre vie. La joie débordante, dit le Seigneur, c'est lorsque un homme ou une femme se positionne et devant Dieu et croit ce que Dieu a dit. Croit la parole du Seigneur qui dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Vous n'avez pas demandé pour ma gloire. Vous avez demandé pour satisfaire vos propres passions. C'est pourquoi les exaucements qui sont là ne vous donnent pas une joie débordante, ne vous donnent pas une joie parfaite. Oui, regardez, on prie pour quelqu'un, il est admis à un concours. La joie, ça ne dépasse pas 3 jours. Et puis après, quand il va aller travailler, les problèmes commencent, il perd toute sa joie. On prie pour quelqu'un, pour avoir un examen. Ça dure 3 jours. 4e jour, les soucis viennent. Où est-ce que je vais m'inscrire? Dans quelle école? Est-ce que j'ai l'argent? Ce sont des joies éphémères qui passent. Mais quelqu'un qui comprend les choses essentielles, les choses de la vie, quand il les a, même quand il n'a pas l'argent pour aller s'inscrire là, il loue Dieu et il sait que Dieu va pourvoir parce qu'il est équilibré. Les circonstances, les choses ponctuelles ne l'attristent pas. Il y a des gens qui sont attristés dès que Dieu n'exauce pas leur prière, ils sont attristés et ils ne viennent plus à l'église. Ils sont assis à la maison et ils boudent Dieu. Bon, celui qui boude Dieu, c'est son droit. Hein? Mais bouder Dieu ne va pas changer Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut s'attacher à ce qui est important, dit le Seigneur. Ce qui est important. Ce qui est important. Et quand on s'attache à ça, la joie parfaite, la joie débordante du Seigneur remplit notre âme. Même quand les circonstances sont là, même quand les difficultés sont là, mon frère, ma soeur, c'est ça qui est important. Et le christianisme d'aujourd'hui
On est plutôt attaché aux bénédictions qu'au Seigneur lui-même. Et c'est pourquoi il veut nous apprendre à faire des prières qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Alors mon frère, ma soeur, quiconque veut prier et avoir une prière de vie efficace, une vie de prière vraiment qui porte du fruit, doit s'assurer qu'il a la foi. Et on a parlé de la foi pendant tous ces derniers jours. Et cette foi-là, c'est la confiance en Dieu et en sa parole. La foi, c'est toujours si simple. Confiance au caractère de Dieu et confiance en sa parole. Il n'y a pas autre chose. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, qui a confiance en la parole de Dieu, quand Dieu lui dit, viens, alors qu'il est dans une pirogue, Dieu lui dit comme à Pierre, viens. Et il sait qu'on ne peut pas marcher sur l'eau. Il connaît la loi de la gravité. Il connaît la loi de la sustentation. Il connaît toutes ces lois-là. Il sait qu'aucun homme ne peut marcher sur l'eau. Mais il regarde Jésus, le chef et le consommateur de la foi, l'auteur de la foi. Et il sait qu'il est intègre. Il sait qu'il est fidèle. Il sait que sa parole qu'il donne là ne peut pas tomber à terre sans accomplir. C'est cet homme qui s'appelle Pierre, dans la pirogue. Quand Jésus dit, viens, mon frère, ma soeur, il laisse ses 5 sens. Le problème des gens, vous dites que vous voulez prier, mais quand Dieu dit de faire ça, vous n'avez pas confiance en lui, vous n'avez pas confiance en sa parole. Et beaucoup de chrétiens même ont plus confiance en la parole des prophètes qu'en la parole écrite de Dieu et la parole parlée de Dieu. Il y a plusieurs années, quand j'étais dans les églises, on avait commencé Koulouba un peu. Je partais aider des églises dans la ville de Ouagadougou. Tous les mercredis soirs, je partais prêcher des églises qui étaient en train de naître dans les grandes dénominations. Et les gens étaient contents. Et un jour, et puis à l'époque là, que les prophétesses ont commencé à apparaître. Et un jour, j'ai été appelé à prêcher ce jour-là. Et au moment où je prêchais, la parole de Dieu pénétrait les cœurs des gens. Pénétrait les cœurs des gens. Et à un moment donné, quand j'ai dit maintenant, j'ai fini, bon, le responsable de l'église là, il s'élève. Il dit maintenant, on va écouter Dieu. On va écouter Dieu. Ah, donc moi c'est le diable ou quoi? Ah. C'était quoi? Il y avait une prophétesse qui était à la mode à l'époque. Elle était à la mode. La prophétesse là s'est levée. Et ça vraiment Dieu est fort. Hein? Elle s'est levée. Elle dit, avec ce qu'on a entendu là, du frère, on ne m'appelle pas pasteur, du frère Karambiri là, elle a dit ça à Moré. Ce qu'on a entendu là, c'est ça la parole de Dieu. Elle-même là, elle va se repentir. C'est ça. Vous quittez la présence de la parole de Dieu. Et vous courez aller trouver une femme qui n'a pas mangé depuis avant-hier. La maman là a faim. Vous partez vous asseoir devant elle. Son ventre fait gris, 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 gris. Puis elle dit, oh, elle veut la nourriture. Puis elle dit, oh, qu'il va t'élever. Il va t'élever. Et toi aussi, tu ouvres, comme il va t'élever, tu ouvres ton sac là, ce que ton mari t'a donné là, les 3000 là, tu enlèves ça, tu donnes. Tu as été élevé? Tu as été élevé. Oh, c'est le problème.
Elle-même, elle s'est levée. Elle dit, on vient d'entendre, il n'y a pas, Dieu ne parle pas deux fois. Vous comprenez? C'est à ça que je vais vous amener. Mais il y a des gens qui sont très paresseux spirituellement. Parmi vous là, il y a des gens très paresseux. Ils veulent qu'on marche, même le bébé là, on lui donne le sein. Mais quand le bébé a des dents et commence à grandir, la maman ne donnera pas son sein au bébé là qui va croquer son sein. Elle dit à l'enfant maintenant, tu vas boire la bouillie. Ensuite, tu vas manger le riz. Tu vas croquer donc les os. Si dans le naturel, on ne dépend pas tout le temps de ça. Pourquoi dans le spirituel, il y a des gens qui sont paresseux et qui veulent que ce soit les prophètes qui dirigent leur vie. Un prophète, une prophétie ne peut pas diriger la vie de quelqu'un. Et aujourd'hui, sur les réseaux, les gens disent non, on a vu ça, il faut prier. Et moi, je vais voir sur des réseaux qu'un homme a dit ça, ou une femme a dit telle chose là. Bon, joignez-vous à moi pour prier. Moi, je viens pour prier. Moi. Donc, ça veut dire que tu es instable. Tu es instable. N'importe qui t'invite, tu ne connais pas sa vie. Tu ne sais pas ce qu'elle cherche. Parce qu'elle a dit qu'elle a vu ça. Si le monde devait vivre de ce que les gens voient là, réfléchissez un peu. En Côte d'Ivoire, on voit ça. Au Gabon, on voit ça. En Libye, on voit ça. En France, on voit ça. Les Américains, on voit comme ça. Tous les chrétiens disent qu'ils voient. Alors, on va suivre qui maintenant? Voilà la question. On va suivre qui? Ça montre que vous êtes immature. Si vous faites ça là, vous êtes immature. Vous êtes un homme, une femme immature. Immature. Et on ne suit pas les immatures. On ne suit pas les immatures. Les gens aiment les choses étranges. Quand on dit des choses étranges, là, ils aiment ça. Mais quand on ouvre la parole de Dieu là, ils ferment leur cœur. C'est dommage, hein? C'est pourquoi je vois plein de gens, ils souffrent. Oh, je ne peux rien faire, je ne peux rien dire. Et des gens viennent de loin, dans mon bureau. En quelques minutes, ils s'en vont libérer. C'est pourquoi T.L. Osborne disait, le grand évangéliste T.L. Osborne disait que lui, il préférait prêcher en dehors de l'Amérique. Les guérisons, les miracles. Il avait des grandes guérisons et des grands miracles en dehors de l'Amérique. Et il disait, quand il vient devant les Américains, quand il parle là, ils sont assis, ils les regardent. On dirait qu'ils attendent autre chose, et lui, il ne sait pas. Il dit, je m'en vais dans les pays qui ne sont même pas chrétiens. Quand je prêche la parole, je dis, Jésus est réel. Les gens qui étaient dans le paganisme, d'autres religions, ouvrent leur cœur. Et il dit, mais si ton Jésus est vrai, nous voulons le recevoir, nous voulons expérimenter ce que tu as dit. Ils ont cru la parole. Il dit, je viens dans mon pays avec la même puissance, la même onction. Je leur prêche, ils croient les bras et me regardent. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils attendent. Leurs oreilles ont été cautérisées, donc ils ont été habitués à entendre ça. C'est les mêmes paroles qu'on entend. Tu as déjà vu quelqu'un qui a échoué, qu'on fait passer en classe supérieure? Si tu entends les mêmes enseignements régulièrement, c'est que tu as redoublé. Normalement, si tu as avancé, tu vas entendre de nouveaux enseignements. On ne donne pas de nouveaux enseignements à un redoublant du CE2. On ne donnera pas les enseignements du CM1. Il n'a pas déjà maîtrisé les enseignements du CE2. On ne peut pas lui donner l'enseignement du CM1. Il y a des chrétiens qui sont des redoublants, des triplats, des quadruplats. Ils sont dans la même chose depuis 10 ans. Il n'y a pas de nouveau enseignement. On ne donnera pas.
tu n'as pas réussi. Tu vas rester dans la même classe. Jusqu'au jour où tu vas faire un effort pour accepter la parole de Dieu, croire la parole de Dieu, agir selon la parole de Dieu, toi-même, pas un prophète, pas un pasteur, pas un docteur, toi-même. Toi-même. Pas quelqu'un d'autre. Toi-même. Tu comprends? C'est des choses essentielles. Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé. Il nous a parlé. Si ton cœur là, tu l'as nettoyé, ta langue, tu l'as nettoyé, tes pensées, si tu ne maintiens pas ça, si tu ne veilles pas sur ça là, ça va se polluer encore et la situation sera pire. Il faut savoir maintenir ces choses-là régulièrement. Et c'est pourquoi quand on parle aujourd'hui, on va parler de la prière de la foi. La prière de la foi ne peut se manifester nulle part quand mon cœur, mes pensées et ma langue ne sont pas en harmonie pour croire, dire, faire ce que Dieu m'a dit. Il ne peut pas avoir de résultats. La prière de la foi est liée au Dieu de la foi. Et le Dieu de la foi ne fait rien sans sa parole. Le Dieu de la foi ne fait pas les choses par des prophéties. Non, le Dieu de la foi fait les choses sur la base de sa parole. Car la foi vient de la parole. Qu'elle soit écrite et révélée, qu'elle soit parlée, la foi ne vient jamais de la prophétie ou ailleurs. Et sans foi, mon frère, tu ne peux pas aller loin. Dans Hébreux 11, verset 6, Hébreux 11, verset 6, regardons, Dieu nous parle. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, c'est lui qui veut s'approcher pour prier. C'est lui qui dit, je vais aller prier. On parle de cette personne-là. Ça se comprend avec Hébreux 4, 16. On va le lire après. Il dit, dans Hébreux 4, 16, approchez-vous du trône de la grâce afin d'être secouru. Alors, ici, il te dit, les deux versets vont ensemble. Hébreux 11, 6 et Hébreux 4, 16. Les deux là sont liés. Mais on reste sur Hébreux 11, 6. C'est lui qui s'approche, qui rentre dans son lieu secret. Qui dit, moi, la Bible dit que quand tu veux prier, entre dans ton lieu secret, dans ta chambre. Il dit, le Père qui est là-bas, qui te voit là, va te le rendre. Mais rentrer comment? La question est là. On n'a pas de rentrer physiquement. On rentre dans la présence de Dieu par la foi. On rentre, ce n'est pas physiquement, mon frère. Tu as beau aller acheter des cadenas, fermer ta porte, si tu n'as pas la foi, rien ne se passera. On va dans la présence de Dieu avec la foi. Il dit que celui qui s'approche de Dieu, Dieu, premièrement, doit croire que Dieu est. Il est. En français, on dit existe. C'est faux. Croire que Dieu est. Il est ce qu'il dit qu'il est. Il est quoi? C'est à toi de savoir. Qu'est-ce que tu veux chez Dieu? Tu dois croire que Dieu est quoi? Si tu veux la paix, tu dois croire que le Dieu que tu vas prier là est le Dieu de paix. Est le Dieu de guérison. Est le Dieu de ceci. Donc, tout ce que tu veux là, c'est ce Dieu-là. Tu pries Dieu un jour, tu pars le prier, parce que tu as un besoin de santé. Ces jours-là, tu t'approches de lui comme le médecin. Dieu est le médecin pour te guérir. Mais demain, si tu veux t'approcher de Dieu, parce que tes besoins ne sont pas pourvus, tu veux qu'il soit ton berger, alors ce jour-là, tu ne t'approches pas de lui comme Jéhovah Rapha. Tu t'approches de lui comme Jéhovah Roy. Comme le Dieu qui est berger.
Quand je dis que les gens ne savent pas prier, ils veulent se fâcher. Quand tu vas aller prier, tu es malade, et tu vas prier le Dieu Jéhovah Roy, Jéhovah Sirkinu. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, mon ami. Quand tu peux avoir un président, si c'est un fils, le fils peut avoir le président là, non pas en tant que président, il peut le voir en tant que son père. Tu comprends? Et quand un ministre peut le voir, il peut le voir en tant que président. Quand la petite sœur peut voir, il peut voir le président en tant que son grand frère. C'est comme ça. Quand on va aller prier, on va prier. Tu vas prier qui? On dit croire que Dieu est. Il est. Il est. Deuxième chose, est qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, moi j'aime ça. Dieu est le rémunérateur. C'est lui qui paye. C'est lui qui donne. C'est lui qui récompense. Quand tu ne peux pas prier, tu ne sais pas que Dieu est rémunérateur. Ah, on va prier. On va prier. Tu pries qui? Quel Dieu? Le Dieu méchant? Il te dit que tu dois croire qu'il est le Dieu rémunérateur. Il rémunère ceux qui le cherchent. On ne peut pas chercher Dieu, ça veut dire aller dans la prière, s'attendre à lui, sans que Dieu ne vous rémunère. Voici les choses que je veux que ça soit bien dans vos cœurs. Tout ce que vous dites sur la prière, je vous regarde, beaucoup d'entre vous, je vous regarde, j'ai pitié de vous parce que ça ne marche pas. Je vous vois, ça ne marche pas. Le mari n'est pas sauvé. Et il y a tant, il y a des problèmes. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. Parce que vous partez à Dieu comme si c'était votre planton et qu'il doit faire ça et faire ça. Tu dois aller à lui, croire qu'il est. Il est ce que tu veux là. Ce que tu veux là, c'est ça. Et que si tu t'approches de lui, comme tu crois qu'il est la santé, il est la paix, il va te rémunérer de paix. Il va te rémunérer de joie. Il va te rémunérer de bonne santé. Voilà comment on s'approche de Dieu. Voilà comment on s'approche de Dieu. On dit notre Père qui est aux cieux, ça ne marchera pas. Ton Père est aux cieux, mais tu veux quoi chez lui? Notre Père qui est aux cieux, ça ne marchera pas. Jésus a donné certains résumés. C'est une clé USB qui contient tous les principes de la prière qu'il faut développer. Dans une clé USB, il peut y avoir tout un livre entier. Mais c'est une clé, une petite clé. Parce que si on veut faire autre chose, le livre sera tellement grand. Mais va t'asseoir et laisse la clé là travailler. Tu vas voir un livre entier sorti de cette petite clé-là. Notre Père, c'est la clé USB de tout ce qu'on appelle prière. Dieu est notre Père. C'est à lui qu'on s'adresse. Ah, Jésus. Parce que Dieu n'était pas père de quelqu'un. C'est quand Jésus est venu qu'il a montré que Dieu est père. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas Dieu père. On ne le connaît pas. On le connaît comme Dieu tout-puissant. El Shaddai. Et beaucoup de gens encore aujourd'hui préfèrent dire El Shaddai. Non, c'est mon Père qui est El Shaddai. Tu ne peux pas avoir de relation avec El Shaddai. Tu es trop petit pour avoir El Shaddai. Mais si tu dis, comme le petit Kennedy, le fils John, il se promenait sur la pelouse de la Maison Blanche quand il était petit. Et puis il a vu un monsieur qui passait, vous savez, à Washington, la Maison Blanche est exposée comme ça, je ne sais pas, ils ont fait maintenant, ils ont fait un mur, je ne sais pas. Et la route passe comme ça, c'est pas. Et la pelouse est là.
Et puis l'enfant jouait. Mais il a remarqué qu'un monsieur est passé plusieurs fois sur la route là. Il a été comme inspiré. Il est parti voir le monsieur là. Il dit, ah, vous voulez voir mon père? Le président Kennedy. Lui, il dit quoi? Mon père. C'est facile pour lui. Vous voulez voir mon père? Mais si c'était quelqu'un d'autre, ah, il dit, va prendre rendez-vous. Le monsieur a dit que lui vient d'un état là, il a un problème. Et les gens ont dit qu'il n'y a que le président qui peut résoudre ça. Ah, il dit, attendez. Il est parti. Après, il est sorti, il est revenu, il a dit au monsieur, suivez-moi. Les gardes étaient là. Qui va arrêter? Qui est fou? Il a pris le monsieur par sa main. Et puis quand il arrive là, il dit, c'est mon ami. Il a traversé. Et le président Kennedy était assis dans le bureau ovale là, avec ses ministres. Quand il est arrivé, il a frappé un peu, il a ouvert, il a mis sa tête. Son papa dit, il y a quoi, John? Il dit, non, je t'ai amené mon ami. Le président a dit, bon, au ministre, il a de sortir un peu. Que son fils veut le voir. Et il a dit, ça c'est mon ami. Il a tel problème. Le président a dit, bon, comme mon fils t'a amené, sois sûr que ton problème est résolu. C'est ça la prière. Tu comprends? Si on est attaché au Fils de Dieu, il nous amène devant la présence de Dieu. Quand tu es attaché à Jésus, il dit, tu veux voir qui? Dans la prière, tu veux voir qui? Papa bon Dieu. Il dit, suis-moi seulement. Je suis le chemin pour aller à Papa bon Dieu. Je suis la vérité de Papa bon Dieu. Je suis la vie de Papa bon Dieu. Suis-moi. Tu le suis. Et Papa bon Dieu dit, comme tu es venu au nom de mon fils, tu es venu à mon fils, sois sûr que ton problème est exaucé. C'est pas plus facile? Pas plus facile? Si tu crois que c'est faux, tu vas à la présidente demander un rendez-vous. Tu vas voir dans combien de mois on va te recevoir. Les pourrines d'en bas là, ils vont et chacun va prendre sa posée. Tu vas comprendre ta douleur. Mais si le Fils te prend, il te fait rentrer. C'est ça la prière. C'est pourquoi il dit, ah, moi je suis étonné. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Vous n'avez rien demandé au Père à mon nom. C'est-à-dire, vous n'êtes pas attaché à moi. Vous êtes en train de prier un Dieu lointain. Un Dieu puissant. Il est puissant. Mais s'il est Père, c'est facile. C'est ça la prière. On ne prie pas un Dieu puissant. Ça ne va rien vous donner. On parle à un Père au nom de son Fils. Donc tu comprends? Il croit que Dieu est, et ensuite, il rémunère ceux qui s'approchent de lui, qui le cherchent. Et parce qu'il est assis sur son trône de grâce. Et dans le lieu secret, tu trouves là-bas sa présence. Tu trouves sa présence là-bas. Écoute maintenant. Quand tu as vu ça, que Dieu est ton Père et qu'il écoute, il écoute quoi? Et regardons Psaume 65, verset 3. Psaume 65, verset 3. Tu vas comprendre, il faut que tu comprennes la parole de Dieu. Tu vas comprendre la parole de Dieu. La fin du psaume 65, verset 3, il est dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Enlève mes iniquités macabres. Moi, je ne t'ai pas dit ça. Il dit, ô toi qui écoutes la prière, et regarde bien, mon technicien, tu verras le verset là en bas. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tu comprends? Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront, voilà. Tous les hommes viendront à toi. Mais faites attention. Faites attention. On n'a pas dit ici que Dieu écoute tous les hommes. Non.
tous les hommes viennent à lui. Parce qu'ils veulent être écoutés par Dieu. Écoute ça bien, hein, ma fille. Parce que souvent tu es frustré, tu prends ce verset-là, tu l'utilises à l'envers. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. On dit qu'il écoute la prière. Il y a deux choses ici. Il y a Dieu qui écoute la prière. Et comme les gens savent qu'il écoute la prière, tous les hommes se précipitent pour aller prier Dieu. Mais on va voir ce que Dieu écoute. Tous les hommes sont là, mais Dieu n'écoute pas tout le monde. Allons dans 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14 va nous expliquer ça. Et tu vas comprendre. 1 Jean 5, verset 14. Il est dit, nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Arrêtons-nous là. Oh, toute une assemblée se réunit. Oh, toi qui écoutes la prière, toi qui écoutes la prière, nous sommes venus à toi. Dieu dit, ok. Vous êtes venus à moi. Parce que vous êtes venus là, c'est fini. Non. C'est parce que tu es entré dans le lieu secret là, tu dis c'est fini. Non. Non. Il te dit que c'est vrai, lui, il écoute la prière. Mais la prière de qui? Remets le verset qu'on voit. Nous avons l'assurance. Ceux qui veulent que Dieu les écoute, ils ont une assurance. Que si nous demandons quelque chose selon ça quoi? Selon ça, vous parlez doucement, pas comme ça, parce que vous croyez que il suffit de dire n'importe quoi à Dieu, Dieu va accepter. Vous ne connaissez pas la prière. Les gens sont troublés, ils vous troublent. On va prier, on va faire veiller de prier. Non, frère. Je vais diminuer votre charge pour vous libérer. Non, écoutez-moi. Il dit qu'il écoute la prière. Donc ça, son nom. C'est Dieu qui écoute la prière. Mais ça ne veut rien dire. C'est Dieu qui écoute la prière. Ah, donc à cause de ça, moi, il vient parler seulement. Il dit non, non. Ah non. Comme j'écoute la prière, que je vais écouter ta prière. Elle n'est pas faite selon ma volonté. Premier élément, quand je vais prier, pour avoir l'assurance là, je dois savoir que ma prière est selon la volonté de Dieu. Les gens ne veulent pas s'assurer, ils ne veulent pas ouvrir la Bible. Comme ils n'étudient pas la Bible, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Les gens se trompent. Je veux me marier. Je veux me marier. Seigneur, je prie. Oh Dieu, je me marie. Telle fille-là. Après, à un moment donné, ils ont une paix artificielle. Et Dieu m'a exaucé. Vous croyez que la paix que vous avez là veut dire que Dieu t'a exaucé? Tu aimes la fille là, oui ou non? Tu vas terminer ça avec une haine? Hein? Tu es parti forcer la main de Dieu qu'il confirme. Et pourtant, la fille là ne remplit pas plusieurs conditions. Tu le sais bien, tu le sais bien. Tu le sais, ce garçon-là ne remplit pas les conditions là. Pour que vous mariez, tu le sais. Mais comme tu as des sentiments envers elle ou lui, mais c'est normal, tu as des sentiments pour une fille ou un garçon. Tu ne peux pas prier. Tu vas sortir avec une paix, une joie. Tu ne veux même pas entendre autre chose que ça. Et tu crois que c'est Satan qui te parle. Quand Dieu te parle, tu commences à pousser. Je prends un exemple. Tu as vu un garçon, très beau, bien élégant. Le gars là, il ne croit même pas en Dieu. Dieu ne l'intéresse pas. On ne peut pas empêcher que tu tombes amoureux d'un garçon.
normal. Mais maintenant, toi, tu es chrétien engagé. Et tu sais bien, tu parles à ce garçon-là, il te parle, et il te montre là, que lui là, il ne deviendra jamais ce que tu es. Il t'a dit clairement. Mais comme tu as un sentiment pour lui, il dit tu vas aller prier. Ou bien aller voir une prophétesse. La prophétesse dit oui, c'est la volonté de Dieu. Quand vous allez vous marier, il va changer. Il va changer. Tu sors avec cette joie artificielle. Tu te leurres toi-même. Tu te trompes toi-même. Tu sais bien que la parole de Dieu là n'est pas d'accord. Tu le sais. Je vais vous parler. Ça ne m'intéresse pas que ça vous plaise ou pas. Je te parle. Mon frère, ma soeur, c'est par amour que je te parle. Si tu veux, tu fais ça. J'ai vu plusieurs comme ça. La prophétesse t'a dit et tu as donné l'argent et elle a bouffé ton argent. Bon, maintenant tu te maries et tu découvres que cet homme-là, c'est terrible. Maintenant tu vas faire quoi? Tu découvres que c'est terrible. Tu dis tu as prié. Oui. Il y a quelques années, une jeune fille est venue me voir, papa, j'ai vu un homme là, vraiment, tout, il m'a promis ceci, il m'a promis cela. Il est un homme, un jeune homme ou un homme? Il est un homme. Alors tu veux dire homme marié. Elle n'a pas osé dire le mot. Tiens, ma fille, tu viens me demander à moi ça. Ok. Il dit, bon, la parole de Dieu dit quoi? Oui, mais tu vois, il prend soin de ma famille, et il aide ma famille. Il y en a comme ça, fille là. Il aide ma famille, il fait ceci. Ok. Et puis elle a disparu. Comme ça ne lui plaît pas que je lui parle comme ça, elle est partie voir des prophétesses. 2 ans, je ne l'ai pas vue. Un jour, elle apparaît à mon secrétariat avec un enfant, elle tient là. Elle dit à ma secrétaire, en ce temps, c'était donc la sœur Ruth. Ah, je veux voir le pasteur, je veux voir le pasteur. La secrétaire dit, le pasteur est occupé. Non, elle a commencé à pleurer. J'ai entendu, je suis sorti, il dit à quoi? Il dit, rentre ma fille. Je l'ai reconnu. Il dit à quoi? Papa? Quoi maintenant? Il a retiré la voiture. Il a retiré la villa. Il a retiré quoi encore? Son cœur. Il a retiré son estomac. Il a tout retiré. Il dit, regarde maintenant toi-même. Regarde toi-même. Tu es un enfant. Regarde. Une jeune fille fraîche, belle là. Regarde maintenant. Tu veux que moi je te donne à qui parmi mes enfants là? Ma fille, quand on vous parle, vous ne voulez pas. Maintenant, tu n'as plus rien. Tes parents n'ont plus rien. Maintenant, tu as un enfant que tu dois prendre en charge. Maintenant, la seule chose, Seigneur, fais grâce. Fais grâce au... C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. On a prié. On a fait. Il dit qu'il écoute selon sa volonté. Tu as l'assurance. Tu sais que ça, c'est la volonté de Dieu. Tu as l'assurance. Tu as l'assurance. Tu as l'assurance. Mon frère, certains, au début là, du renouveau charismatique, les gens, quand je les voyais, ils disent, mais comment on prie? Donc, ils prient comme ça, ils ferment la Bible là, ils ouvrent la Bible et puis ils pointent un doigt. Et quand ils ouvrent les yeux, c'est le verset que Dieu leur a donné. Jusqu'au jour où quelqu'un a fermé, pointé le doigt, il veut une femme. Il a pointé le doigt, quand il a ouvert,
Il a vu le nom de Jézabel. Tu vas te marier à Isabelle, hein? Non, on va chercher Isabelle. On va trouver Isabelle. Tu vas te marier à elle. Il y a des choses comme ça. La prière. Et ils ne comprennent pas. On a prié. Quand même, on a prié. Hein? Quand tu veux les parler, non, papa, on a prié. Quand tu connais la prière comme moi. Tu as prié, tu as prié. Et quand tu veux apprendre la prière, tu viens trouver quelqu'un dans une affaire. Hein? Moi, je l'ai prié. Tout c'est encore tu vis. Tu vis, il y a tes caleçons trompés, cana, et boyna bi soutien encore de bien si neuf ko tu as prié. Parfois je regarde les gens. Ah bon? Comme tu es devenu content aujourd'hui, toi tu pries. Ok. Parfois prier. Parfois je parle clairement comme ça, cru, que tu saches. Tu as grandi quand? Tu n'étais pas ici, là, tu courais dans la cour, là. Quand tu as maintenant 90 kilos, tu penses que tu es devenu quelqu'un. Il faut arrêter ça. Quand on vous parle, parfois, il faut s'asseoir et écouter. Ne laisse pas ton cœur là. Ne laisse pas tes pensées là. T'opposer à la parole de Dieu. Ne laisse pas ça. Quand quelqu'un n'a pas un intérêt, l'homme veut que tout se passe dans ce que lui veut, dans la direction où il veut. Il ne veut pas que Dieu s'oppose à lui. L'homme n'aime pas que Dieu s'oppose à lui. C'est ça, hein? L'homme ne veut pas que Dieu s'oppose à lui. Il faut que Dieu dise oui. Et quand c'est comme ça, parfois, certains s'écartent. Mais quand ils reviennent maintenant, ils viennent à des problèmes. Satan n'est pas bête. Satan, il sait que si tu t'éloignes de Dieu, au moment où tu t'éloignes là, il va te créer des problèmes et des problèmes. Donc, tu vois, Dieu écoute. Et il écoute selon sa volonté. Jean 15, 7, on l'a vu. Mercredi, Jean 15, 7. On l'a vu mercredi. Si vous demeurez en moi, vous êtes enfants de Dieu. Et que mes paroles demeurent en vous. Mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais la parole est si puissante. La parole est si puissante. Regardez. Dans 1 Jean 14, il dit, laisse ce verset-là. Si vous écoutez, vous priez selon ma volonté. Je suis prêt à vous écouter. Et quand je vais finir de vous écouter, vous allez savoir que la chose que vous avez demandée, vous allez la voir. Ça, c'est la fin de 1 Jean 5, 14. Et il te dit, sa volonté là, c'est quoi? Il te dit, ma volonté là. Si tu demeures dans mes paroles là demeurent, c'est ça ma volonté. Mes paroles là demeurent en toi. Moi, Dieu, je te dis, quand ma parole demeure en toi, c'est-à-dire que tu ne veux rien d'autre que ma volonté. En ce moment-là, demande ce que tu voudras. Oui, il y a deux mots volonté ici. Ce que tu voudras, ta volonté et ma volonté ne se contrediront plus. Pourquoi? Tu as décidé de demeurer dans ma parole. Donc, ta volonté là est soumise à ma volonté. Et en ce moment-là, ce que tu veux demander là, il n'y a plus de problème. Cela te sera accordé. Mais si les deux volontés sont opposées l'une à l'autre, il ne va pas t'exaucer.
il ne va pas t'exaucer. Même si tu as eu des visions, même si tu as eu des rêves, même si tu as eu des prophéties, Dieu ne va pas te répondre. Dieu ne te répondra pas. Dans une école biblique où on formait les gens justement à prophétiser, à voir des visions, il y a une femme qui était là-bas, qui disait qu'elle voyait tant. Et un jour, elle est partie pour voir l'homme d'un ministère là. Et elle a dit que Dieu lui a dit que c'est l'homme-là qui est son mari. Les gens ont dit, mais comment ça? C'est à l'école de vision là, l'école de prophétie là, où elle a appris ces choses-là, que l'homme-là est son mari. Et les gens disent, il est marié. Sa femme est là. Il dit, non, Dieu a dit. Ah, donc Dieu va tuer sa femme alors, pour te donner à toi. Oui. Quand les visions et les prophéties n'ont pas de base biblique, n'importe quoi peut arriver. C'est pourquoi quand je n'étais même pas chrétien, cet homme-là a pris toute une église à cause des visions, des prophéties. Et il a dit un jour que l'enlèvement va avoir lieu. Et on était à l'université, c'est passé dans les journaux. C'est ça. Il a pris toute l'église. Ils sont allés dans un lieu de retraite. Et il a dit que Dieu leur a dit maintenant, les gens ont amené leur famille, femmes, enfants et tout. Parce que cet homme avait l'habitude de donner quelques prophéties, quelques visions qui s'accomplissaient. C'est comme ça que Satan flatte les gens. Il va te faire donner quelques prophéties et visions qui se réalisent. Et il a préparé un poison. Il a dit, non, Dieu a dit maintenant, on va voir Dieu, que chacun boive. Tous les gens de l'église, intellectuels, tous, hommes d'affaires, ils ont bu ça. Leurs femmes ont bu ça. Les enfants ont bu ça. Toute une église, cadavre. Peut-être comme tu n'es pas jeune, dis voilà, c'est ça. Toute l'église morte. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit, pasteur, montre-nous une base biblique de ta révélation. Montre-nous une base biblique de ta prophétie. Mais comme il avait l'habitude de voir, de prophétiser, Satan est comme ça. Vous croyez que les gens qui sont assis dans les quartiers là, parce qu'ils ont... Mais comment? Si ce n'était pas des choses qui étaient réelles, pourquoi dans les villages là, des femmes voient? Pourquoi les gens voient dans les villages? Et ça se passe. Oui ou non? Donc pour vous seulement, il est devenu chrétien, mais ces démons de choses, de visions ne sont pas partis et la personne n'a pas été délivrée. Ils sont nombreux partout où ils voient des choses, ça se passe. Elle était malade, elle est devenue chrétienne. Elle est guérie. Et puis, comme elle est là, dans l'église, elle a commencé à donner une révélation. Deuxième révélation. Ça s'est passé. Les gens ont dit, c'est une prophétesse. Et vous partez l'introniser. Dans l'église, vous l'intronisez comme prophétesse. Mais il va détruire votre église. Il va détruire votre vie. C'est pas parce que la Bible dit que si quelqu'un prophétise, même ça se réalise là, si là-bas n'est pas de lapider, dans la Sainte, si on lapidait les gens aujourd'hui, le nombre de prophétesses vont diminuer. Allez diminuer.
Dans l'Ancien Testament, on te lapidait avec des cailloux. La prière de la foi n'est pas basée sur les révélations, ni les visions, ni les prophéties. La prière de la foi est basée sur la parole et la connaissance de Dieu, la confiance en Dieu et la confiance en sa parole. C'est ça. Dieu a dit, Dieu a vu là. Dieu a dit où on va confronter avec la parole. Tu ne vas pas me tromper ici. Tu ne vas pas venir détruire ma vie. On va confronter. On a dit des choses aux gens, ça ne s'est pas réalisé. Une fois, deux fois, et tu continues à aller là-bas. Tu continues à te faire tromper. C'est que tu as envie d'être trompé. Trompé. La prière de la foi. Dieu écoute. Dieu écoute ceux qui demeurent en lui et qui demeurent dans sa parole et dont les paroles demeurent en eux. Donc on voit là, c'est pourquoi Jésus même disait à chaque fois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus avait une volonté pure. Il avait une volonté sainte. Il n'y avait aucun égoïsme dans sa volonté. Mais malgré tout cela, il disait au Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu veux capter les oreilles de Papa, mon Dieu, si tu veux qu'il écoute attentivement ta prière, si tu veux qu'il se réjouisse pour t'exaucer, mon frère, alors cherche à faire une prière selon sa volonté. Il te dit rapidement, si tu pries selon sa volonté, puis il t'écoute. Ça ne prend même pas 2 minutes. Tu pries selon sa volonté, il t'écoute. Il t'écoute. Et quand il t'écoute là, tu as ce que tu veux avoir. Le reste là, frères et sœurs, le reste là. Prenons par exemple le cas où, je vais lire 2 passages qui vont porter sur la sagesse. Sur la sagesse. La sagesse est la volonté de Dieu selon Jacques 1, verset 5 à 8. Jacques 1, verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc la sagesse fait partie de la volonté parfaite de Dieu. Il dit, mais si ce que tu appelles sagesse là ne fonctionne pas en toi, on parle la nous avons l'esprit de sagesse, mais ça ne fonctionne pas. On a l'esprit de foi, ça ne fonctionne pas. Parce que celui qui a l'esprit de foi, là, on dit, si j'ai l'esprit de foi, je dois croire et je dois parler pour manifester l'esprit de foi. Quand le Saint-Esprit est venu, il est esprit de foi, esprit de révélation et tout ça. Parce que la différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, on va demander pour que ça vienne. Dans le Nouveau Testament, c'est déjà là. C'est sa manifestation qu'on demande. Et je profite de ça pour dire, souvent quand je viens sur l'histoire de Samson, quand je viens sur ça dans l'Ancien Testament, il dit que l'Esprit Saint est parti de Samson et l'Esprit Saint est venu avec bruit. Quand il est parti sur la plante des pieds. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il est déjà dit à plusieurs fois l'Ancien Testament. Et parfois, et quand j'ajoute que l'Esprit Saint va partir, quand je parle de nous là, il ne parle pas de la même manière comme il est parti chez Samson. Chez nous, quand on dit il est parti là, ça veut dire il est triste.
N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne raidissez pas votre cou. Ne le blessez pas. Si vous faites ça, il se tait tranquillement, il ne travaille plus. C'est comme s'il était parti. Si, en tant que nouvelle création, si le Saint-Esprit passe, c'est fini pour nous. Voilà. Donc, c'est la même chose aussi pour la sagesse. Par le Saint-Esprit, nous avons l'esprit de sagesse. Nous avons l'esprit de foi. Mais ça ne se manifeste pas. Comment manifester donc la sagesse? On va voir, comme il dit dans Jacques 1, il dit, demande, et lui sera donné. Mais de demander avec foi sans douter. Et Dieu dit qu'il donne à tous. Il dit, si tu doutes, tu es comme un homme, une femme, avec comme le flot de la mer, tu es agité. Et à cause de ça, tu ne recevras rien. La sagesse est en toi, mais sa manifestation devant une situation, c'est la foi qui manifeste la sagesse. C'est pour les gens disent, mais si j'avais la sagesse, tu as la sagesse. L'Esprit Saint est l'esprit de sagesse, de révélation, d'intelligence, de connaissance, se trouve déjà en toi. Mon frère, c'est ça. Tous les hommes ont des enfants en eux et les femmes reçoivent les enfants. Mais pour que l'enfant soit manifesté, il faut la communion entre l'homme et la femme. Ce n'est pas la relation qui donne l'enfant. L'enfant est déjà là, dans l'homme. Dans l'homme. La sagesse est là. Mais regardons maintenant ma vie pratique. Ma vie pratique. Regardons premièrement dans Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1. On va commencer donc la prière de la foi là et comme on va voir les mercredis là, la pratique là, tout à l'heure je vais vous donner les noms. Proverbe 14, verset 1, il dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc, bien-aimées filles et sœurs de Dieu, sœurs en Christ, il faut écouter. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. On parle ici de la manifestation. Elle est sage. Et quand elle commence à bâtir sa maison, sa famille, son foyer, c'est la sagesse qui est en elle qui va sortir pour faire. Mais si elle est insensée, elle est remplie de manque de sens, de sagesse. Il dit ses propres mains vont détruire sa maison. Parce qu'elle va manifester le manque de sagesse. Donc, écoutez-moi, frère. Alors, je suis une jeune femme. J'ai vécu par Internet. Je ne connais rien et je me suis marié. Mais j'ai vu que dès les premiers mois, ça n'a pas l'air d'aller. Ce n'est pas que c'est mon mari qui soit mauvais. Ce n'est pas que peut-être il n'a pas le même niveau que moi. Non. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Je dois aller à ça. La femme sage bâtit sa maison. Et je me rends compte que la sagesse n'est pas manifestée à travers moi. Je suis en train de détruire ma maison. Et Dieu m'a dit dans Jacques, il dit, mais si tu n'as pas la sagesse, ma fille, demande que le Saint-Esprit t'aide à manifester cette sagesse-là. Au lieu de ça, les gens s'asseyent, ils s'accusent mutuellement. On ne bâtit pas la maison parce qu'on est marié. Quand on est marié, on commence à bâtir sa maison.
Et on l'a bâti avec quoi? Proverbe 9, verset 1. Proverbe 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Vous voyez maintenant? La femme sage là, si elle a la sagesse, on l'appelle elle-même quoi? Son nom maintenant c'est quoi? La sagesse. Tu vois? La sagesse a bâti sa maison. La femme sage a bâti sa maison. Prends les deux passages, tu les colles. La femme sage qui bâtit sa maison, on l'appelle maintenant qui? La sagesse. A bâti sa maison. Comment? Elle a taillé ses 7 colonnes. Ah! Ça, c'est la manifestation de la sagesse. Mes bien-aimées filles, écoutez-moi. Ce n'est pas parce que vous avez fait école, ni aller à des endroits où on enseigne comment tout. Non, on dit la sagesse. Et on les verra les mercredis sur une autre forme. Bon, regardons rapidement, parce que c'est dans les pratiques là qu'on va voir comment faire. Les dimanches, j'enseigne, et les mercredis, on va voir les choses pratiques. Comme on a vu la clinique de la foi là, les mercredis. Regardons Proverbe 8 rapidement. Et dit, la sagesse bâtie avec 7 colonnes. 7 colonnes. La sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. On te montre comment elle est importante. Et dit maintenant, regarde bien, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Ah, donc, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Discernement, c'est une des colonnes. La science de la réflexion. Ou la science de la réflexion. C'est une autre colonne. La femme qui a maîtrisé son cœur, ses pensées et sa bouche, ne va plus parler au hasard. Puisque maintenant, elle dispose son cœur à ce que la sagesse se manifeste. Avant de parler, elle va réfléchir, puisque la sagesse lui donne la science de la réflexion. Écoutez-moi, mes filles, aller prier, jeûner ne change pas un foyer si toi-même tu ne réfléchis pas. Si ta bouche est une mitraillette, tu n'as qu'à beau aller jeûner, prier. Tu vas mitrailler ton mari au fur et à mesure. Premièrement, discernement. Ce qui se passe dans ton foyer là, quel est le discernement que tu as? Qui est en action dans ton foyer là? Il faut d'abord discerner. Si tu n'as pas discerné pour trouver la cause, tu vas prendre ton pauvre mari et tes enfants comme la cause. Discerner. Et ensuite, la science de la réflexion est tapie en toi, mais tu ne la mets pas. Au lieu, tu ne réfléchis pas, tu parles au hasard. N'importe quoi qui vient en toi, tu dis seulement. Ensuite, on va aller vite parce qu'on va voir tout ça, Dieu voulant, le mercredi. Oui, fais, voilà. La crainte de l'Éternel. Autre chose. Comprends? Il dit, mais par contre, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. La sagesse est ça. La sagesse est le cœur pervers, la bouche qui parle mal et le cœur orgueilleux. C'est pourquoi on a commencé tout ça là. La sagesse est ça. C'est pourquoi elle se tapit, elle ne sort pas. Elle dit, moi, je ne veux pas perdre. Moi, j'ai de la valeur. Moi, sagesse, j'ai de la valeur. Je ne veux pas perdre mon temps avec cette femme insensée. Sa bouche est perverse. Elle parle n'importe quoi. Je ne veux pas lui donner des paroles de sagesse. Elle n'a pas de discernement. Elle n'a pas la crainte de l'Éternel. La sagesse refuse
Par la sagesse est liée au Saint-Esprit. Mais quand cette femme ouvre la bouche, mais tout le monde se cherche. Et sa bouche est comme une épée tranchante. Elle pique son mari, elle pique ses enfants. Et puis elle s'assoit. Quand elle va insulter son enfant, l'enfant a envie de disparaître. Parce qu'elle ne sait pas. Sa bouche là, c'est-à-dire ça pénètre, ça enlève tout. C'est-à-dire que ça te dévalorise. La sagesse ne parle pas. Elle refuse de parler. Il dit lui, hé. La sagesse dit qu'elle hait. La bouche perverse. Elle hait. Et si elle hait, elle ne parle pas. On va aller prier. Tout ça, c'est la prière. Tu veux aller prier pour la sagesse? Tu veux aller prier pour la sagesse? Et tu ne veilles pas sur ça là. La sagesse dit, je ne viens pas. Hein. Tu veux la sagesse pour telle décision? Elle dit, je ne viens pas. Bon, on va voir ça. Dieu. Continuons. Bon, jusqu'au verset 21. Mais regarde bien. Mais quand tu enlèves tout ça là, regarde bien. Le conseil et le succès m'appartiennent. La sagesse. Je suis l'intelligent, la force est à moi. Quand j'ai lu ça il y a longtemps, j'ai décidé, quand je prie là, c'est ça là que je veux. Je ne prie pas pour... Il dit que la sagesse a plus de valeur que l'argent. Je ne prie pas pour l'argent. Non, je prie pour la sagesse. La sagesse me dit comment avoir l'argent. Tu comprends? Voilà comment on prie. Voilà comment on prie. La sagesse va te catapulter. Elle va te positionner. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Continue, on va lire seulement et puis on va voir. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Si tu vois un homme d'État qui parle mal, c'est qu'il n'y a aucune sagesse en lui. Sinon, les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, la sagesse. Continuons, mon frère. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Toi, tu dis, alléluia, Dieu m'a élevé et m'a fait asseoir les grands. Et tu n'as pas de sagesse. Dieu dit, tu ne peux pas gouverner. Tu ne peux pas gouverner. Ah, je suis élevé. Dieu dit, tu ne peux pas gouverner. La suite. J'aime ceux qui m'aiment. Ah, tu n'aimes pas la sagesse. Toi, tu aimes la prière, la prophétie. Il dit, moi, la sagesse. Ceux qui m'aiment là, je les aime. Ceux qui me cherchent là, me trouvent. Quand j'ai eu ça là, j'étais à l'université. J'ai dit à mon camarade, à mon ami, un Congolais de RDC là, il dit, c'est fini, ma vie est finie. Je m'en vais, je m'envole. Il n'y a plus rien qui va m'arrêter. Je n'ai plus connu d'échec. Je n'ai plus connu d'échec dans ma vie. Devant n'importe quel problème, je m'arrête d'abord. Je ne prie pas, je m'arrête pour savoir, est-ce que mon cœur est correct? Est-ce que mes pensées sont correctes? Est-ce que ma bouche va faire ce que Dieu dit de dire? Je m'arrête jusqu'à ce que la sagesse là commence à se manifester. Parfois, je dis aux gens, bon, on va faire telle chose. En ce temps, je sais où on va déjà. Les gens disent, ah, on dit la science de la réflexion. Parfois, je dis aux pasteurs ou aux anciens, bon, on va faire ça, on va faire ça. Les gens disent, ah, comment? Moi, je ris quoi. Je dis, mais On dit la sagesse donne la science de la réflexion. Je vois déjà la solution. Je me tais et j'écoute les gens pour voir. Et parfois, des intellectuels, ils vont me répondre bizarrement. Je dis, mais il manque la sagesse. Il manque la sagesse. Il manque.
n'y a aucun problème. Il y a des gens, je résous des problèmes simplement, en contournant. Je ne pars pas comme ça pour résoudre les problèmes. Non, mon ami. Je ne résous pas les problèmes parce que je suis un intellectuel. Non. Tu vois? Ils ont ça. Regardons encore d'autres. Bon, ceux qui me cherchent, avec moi sont la richesse et la gloire. Regardez. La richesse et la gloire sont avec moi. Les biens durables et la justice. Continue, mon frère. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Ensuite, je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture. Pour donner des biens, vous voyez bien? Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. On va aller prier. Tu vas prier pourquoi? C'est pourquoi j'ai commencé par la sagesse. Vous voulez tout? La sagesse, elle se définit, elle te dit ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle donne aux gens, ceux qui l'aiment là, ce qu'elle donne. Ce n'est pas la prière, c'est la sagesse. Donc quand tu pries, prie pour que la sagesse soit manifestée. Ne prie pas pour de l'argent, ne prie pas pour ça, prie pour la sagesse. Dans la sagesse, il y a tous les trésors. Et la sagesse dit, elle te donne tout. Elle te donne tout, mon frère. Sans ça, les gens vont faire telle chose. Ça ne marchera pas. Les solutions humaines et intellectuelles n'aboutissent pas. Ne bouge pas. Je dois décider. Pour ce premier point-là, on va rester sur la sagesse là. Pourquoi? Parce que chaque mercredi, Dieu voulant, nous allons parler, on a vu la clinique de la foi il y a quelque temps. Dans le cadre de la prière, chaque mercredi, Dieu voulant, nous allons voir ce que j'ai appelé les grands ateliers de la prière de la foi. Ce n'est pas clinique maintenant. Les grands ateliers. Là où la foi fabrique des choses. Les grands ateliers de la prière de la foi. C'est dans ça qu'on rentre maintenant. Quand ces ateliers-là sont précis et clairs, la joie débordante sort. Ces ateliers-là, c'est pour fabriquer notre grande joie par la prière de la foi. Donc, mon frère, ma soeur, donc c'est ça. Donc, tous les mercredis, c'est ça qu'on va attaquer, les grands ateliers de la prière de la foi. Ces grands ateliers-là sont des producteurs de joie débordante. Joie débordante ne veut pas rire au hasard. Joie débordante veut dire une paix intérieure. Joie débordante veut dire, on a dit témoignage, mais maintenant on dit joie débordante. Donc, j'ai des témoignages et j'ai la joie débordante. Alors, ma vie est en train de se bâtir de façon claire. Et on va prendre comment Salomon, quand Dieu a dit de demander, dans Jacques, Dieu dit demandez la sagesse. Dieu n'a pas dit à Salomon de demander la sagesse. Il a dit demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Il a voulu voir si Salomon a un tant soit peu de discernement. Il l'a établi roi. Mais il sait bien que sans la sagesse,
il ne peut pas aller de l'avant. Il demande à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Salomon, il ne sait pas comment, peut-être à travers son père David, il ne sait pas. Comme son père David était sage, il a vu la sagesse de son père. Il a dit à Dieu, je suis trop jeune. J'ai vu mon père régner ici. Le père là, il a régné par quoi? C'était un petit berger. Moi, j'ai un niveau intellectuel supérieur à mon père David. J'ai été élevé dans l'école de David. J'ai plus de connaissances que David. Mais si tu as pu prendre un petit berger pour faire ces grandes choses-là, pour amener tout un royaume dans la paix, il a gagné tous ses combats. Il n'a jamais perdu un combat. Tous les problèmes, il les a assaillis. Il a pris des gens. Il a assumé son leadership dans leur vie. Il en a fait des ministres d'État, des grands artistes de chant. C'est lui qui a commencé à mettre les chantres en place. Donc, tout ça, le groupe Azaf, ce que les gens prennent les noms aujourd'hui, le groupe Lévite, tout ça là. Il dit non, c'est lui qui a mis tout ça. Il dit alors, je vais être comme mon père. Je demande une seule chose, la sagesse. On dit cette prière-là plut à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des prières qui ne plaisent pas à Dieu. Si Dieu a pu prendre un petit berger, l'a rendu très riche et sage, il demande l'argent. Ça ne va pas me servir. Il demande la mort de mes ennemis. Ça ne va pas me servir. Je veux la sagesse. Pour garder ton peuple, garder ma maison, bâtir ma maison. Homme, femme, tu veux bâtir ta maison? La sagesse. La sagesse. Il dit, je vais bâtir un royaume. La sagesse. Dieu dit, comme tu as demandé la sagesse, tout ce que la sagesse donne là, c'est pourquoi dans Proverbe 8 là, il a cité tout ça là. C'est lui qui a cité ça. Dieu dit, ah, mais tu as demandé la chose la plus importante, hein, de la sagesse. Il y a des choses qui vont sortir. Et Salomon, bien qu'il n'est pas en affaire, hein, attention, les gens croient, non. Bien qu'il n'ait pas terminé son ministère, et regarde tout ce qu'il a fait. Tout. On va le voir dans la pratique. Ceux qui sont là, vous enseignez dans les universités, le leadership, l'entrepreneuriat et autres là. C'est bien. C'est purement scientifique et humain. Vous allez aider les gens, mais quand ils seront à la retraite, là, il n'y aura rien. Ce que je te dis là, non, il ne faut pas. Non. Écoutez, la sagesse. La sagesse. Elle te dit, elle te donne des biens durables. Pas des biens pendant ton temps où tu fonctionnes. Non. C'est pourquoi je vais lier ces messages-là avec le livre Mon Dieu pour voir à tous mes besoins là, pour que la jeunesse comprenne. Ils ont des choses naturelles scientifiques. C'est bien. Mais il n'a qu'à regarder. Tous ceux qui avaient ça là, ils sont à la retraite aujourd'hui. Ils sont assis tranquillement. Ce que je vais te dire là, quand la sagesse est là, tu n'as qu'à te vieux, tu n'as qu'à avoir 90 ans, ton cerveau là fonctionne rapidement. Tu vois mon cerveau? Je n'oublie rien. Je ne dis pas, on a mis ma paire de chaussures là. Hein. Tout est là, tout est clair là-dedans. Net. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui manque dans ma tête là. J'ai demandé ça de la sagesse. J'ai demandé ça. Quand c'est venu, je sais que la sagesse était venue. Quand c'est venu, plus jamais. À l'université déjà.
Et mon pasteur me disait, mais comment tu fais? Parce que j'ai demandé la sagesse. Je me suis couché. Je suis couché. Et la sagesse, ça va point par point. Tu comprends, mon frère? C'est très important. Donc, tu vois, et pour nous permettre d'aller dimanche, le mercredi prochain, il y a plein de choses. Mais je veux que la prière de la foi, là, un des premiers éléments qu'on va aborder et travailler dessus, c'est la sagesse. La sagesse. Notre Dieu est un Dieu sage. Jésus est sage. Ça fonctionne dans tous les domaines. Quand on voit la vie de Salomon là, vous serez étonné. Il a rendu l'argent. Il n'y avait plus d'économie, il n'y avait plus de système économique. On dit, en économie, on dit qu'un bien de la valeur, s'il est rare, la rareté fait la valeur des biens. Salomon a battu ça en brèche. Il dit ça, c'est une loi économique là. Ça n'a pas de valeur là. La rareté. C'est rareté. Il dit, ah bon? Le gars il a rendu l'or et l'argent comme des cailloux. C'est le roi qui a amené ce qu'on appelle, si on peut dire, le socialisme exact. Tout le monde était bien. Il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Tout le monde était bien pendant le règne de Salomon. Ça, on le sait. Tout le monde était bien. Des inventions. Il a inventé des machines qui arrosent toutes des forêts. Jusqu'aujourd'hui, personne ne l'a fait. La sagesse. Des inventions extraordinaires. Tu comprends? Il a dit tous les rois de la terre, tous les rois, venez le voir. Imagine. Pas parce qu'il a étudié, hein? Il avait des solutions. Quand la reine d'Éthiopie est venue, la reine Saba, quand elle a écouté Salomon, elle dit, mais ils ne m'ont même pas dit la moitié. Ils n'ont rien dit, même pas la moitié sur ta sagesse. Et il dit, mais t'es un homme normal, toi? Oui, on va prier. Quand tu pries des choses de passion, quand ça s'évapore, ça disparaît. Tu ne pries pas les choses essentielles. La sagesse dans ton travail, la sagesse dans ta famille, la sagesse dans ton ministère. Non? Tout le temps de prophéties, ça va te faire quoi? On dit la femme sage bâtit sa maison. On n'a pas le temps. Proverbe 3, là, tu vas voir comment Dieu a travaillé. Il dit, Dieu a travaillé 3 choses. C'est dans Proverbe 3. La sagesse, l'intelligence et la connaissance. Je vous ai dit ça plusieurs fois, vous le connaissez. Proverbe 3, c'est ça. Et Proverbe 4, Dieu dit, moi j'ai bâti avec la sagesse, l'intelligence, la connaissance ou encore la science expérimentale. Il dit, si tu veux réussir, dans Proverbe 24 là, tu dois bâtir ta maison avec la sagesse. Si tu la bâtis avec la sagesse et tu mets l'intelligence, la connaissance va remplir toutes tes chambres là des trésors. Rempli. C'est ça qui a fait que les Juifs, jusqu'aujourd'hui là, ils dominent le monde. Personne ne peut dire le contraire. On peut les insulter, on peut les jalouser, ils dominent le monde. Quand ils arrivent quelque part, en l'espace de 15 ans,
des banques. Et ils maîtrisent tout le système bancaire. Les diamants, ils maîtrisent tout. Ils maîtrisent tout. Et quand ils ont inventé l'ordinateur, c'est en avance. L'ordinateur est devenu quelque chose d'aujourd'hui entre nos mains, 15 ans après que Israël ait eu ces choses-là. Ait eu ça. La plupart des inventions, ils sont en avance de 15 ans. Après, les Américains prennent la relève. Toujours, c'est eux qui sont en tête. Après, maintenant, les Américains, comme ils sont en lien, ils prennent la relève. Mon frère, tu comprends? La sagesse. Un peuple de sagesse. Et mais nous, Dieu est venu nous placer. Nous n'avons plus le privilège que eux. On n'opère pas dans la sagesse. C'est dommage. L'intellect est limité. Si l'intellect devait conduire le monde là, le monde serait heureux. Le monde serait heureux. Mon frère, la prière de la foi là, le premier sujet qu'on va apprendre, c'est la sagesse. Donc c'est pourquoi, le mercredi prochain, que chacun d'entre vous ait son carnet de prière et d'exaucement, CPE. Que chacun, on va revenir, parce que la nouvelle génération n'a pas compris, on va revenir, chacun d'entre vous ait son carnet. Carnet que j'ai appelé carnet de prière et d'exaucement. Pour savoir si ta vie de prière est productive, toi-même tu le sauras. Si ton carnet est vide pendant des mois et des mois, tu sauras bien que tu pries là, ta prière est... Je te défie, toi, de dire que tu pries. Je n'ai pas dit que tu pries. Non, j'ai pris 5 heures. J'ai dit, prends ton carnet. Mercredi, c'est qu'on va faire du carnet. Je vais te le dire. Je vais te le dire. Et je te donne un devoir pour mercredi. Il faut préparer les grands ateliers de la prière de la foi. Mercredi, en méditant 1 Jean 5, 14 là. 1 Jean 5, 14. Marc 11, 24 et 25. Marc 11, 24 et 25. Et Hébreux 11, verset 6. Prends ces 3 versets-là. 1 Jean 5, 14. Marc 11, verset 24 et 25. Hébreux 11, 6. Tu vas t'asseoir. Regardez. Qu'est-ce que c'est ces 3 versets? Le Saint-Esprit dit au Saint-Esprit, montre-moi ça. Car je vais entrer dans la phase productive de la prière de la foi. Je veux être producteur de grande joie par la prière de la foi. Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus vivre dans une vie de prière monotone, traditionnelle, qui n'apporte pas de joie ni de triomphe. Dans ce trimestre de la prière triomphante et dans ce mois de la joie débordante, Seigneur, me voici. Je me livre à toi pour que tu m'aides à ce que ma vie soit produise une vie de prière productive. Et le Seigneur va t'aider. Et sa grâce va t'aider. Ces enseignements, on ne peut pas les faire. On ne peut pas les faire rapidement. C'est des enseignements clés. Ce sont des enseignements clés. Et Dieu voulant, le mercredi, on va continuer pour aller
regarder les lieux secrets d'accomplissement de la prière de la foi. Mais tout ça, c'est dans les grands ateliers. Hein. Donc, chaque mercredi, ce n'est plus clinique de la foi. C'est les grands ateliers de la prière de la foi. Dans ces grands ateliers-là, on va fouiner les lieux secrets d'accomplissement de la prière de la foi. Il y a des lieux secrets dans ces grands ateliers. Ceux qui affectent le monde, quand ils sont dans les ateliers, ils ne montrent pas. Il y a des lieux secrets donc, de ces ateliers-là. C'est après qu'ils sortent, ils impactent les gens. Quand quelqu'un prépare un produit qui sera efficace, il le fait dans un cercle restreint. C'est pour t'amener toi-même. Il ne faut pas être paresseux. Ne laisse pas que les gens dominent ta vie à des prophéties qui n'ont ni tête ni queue. Qu'on est contre ton mari, c'est pourquoi ceci ou cela. Toi-même, tu es contre qui? Toi-même, tu es contre quelqu'un aussi? Alors, arrêtez ça. Ne vous laissez pas tromper. Ah, c'est les gens qui ont fait, on a enlevé ton mari. Mais on a enlevé quelqu'un pour mettre ton mari, non? Donc, on va enlever ton mari pour mettre quelqu'un? Ça, c'est le processus du monde. Le monde est en changement permanent. Ah, donc, mais Dieu n'est pas en changement comme ça. Mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes. Voilà, on va s'arrêter ce matin ici et que tu comprennes. On a beaucoup proclamé dans les mois passés. Maintenant, on va aller doucement pour que tu proclames toi-même. Tant qu'il n'y a pas la joie débordante là, les proclamations sont secondaires. Crier, on a crié les mois derniers. Cette fois-ci, on va s'approfondir. Il y a un temps pour tout. Oui ou non? Il y a un temps pour crier, il y a un temps pour proclamer, il y a un temps même pour pleurer. Voilà. Donc, sois comme ça. Papa Karami n'est pas là pour te faire proclamer. Tu t'es préparé ce matin pour ça. Proclame toi-même sur toi-même. Pas un proclamateur public. Excellent Père de grâce, nous avons vu la prière de la foi et surtout sur le début de la sagesse. Et tu sais bien que sans l'esprit de sagesse manifesté, nous resterons dans une vie chrétienne terne, charnelle, ne produisant pas des résultats durables. Il n'y a que la sagesse qui produit cela. Ô Père, la sagesse est plus que tout ce que nous avons appris dans les universités, tout ce que nous avons appris dans nos instituts, tout ce que les hommes, les leaders nous ont appris. Car la sagesse est pour tout le monde. C'est l'école de Dieu pour l'analphabète, l'école de Dieu pour les intellectuels, l'école de Dieu pour les pauvres et riches, l'école de Dieu pour les hommes et femmes, l'école de Dieu pour les jeunes et les anciens. Excellent Père de grâce, c'est cette sagesse-là qui a amené des gens de la Bible à réussir. Et nous voulons suivre leurs traces. Nous voulons aussi percer. Nous voulons être, Seigneur, faire de grandes choses. Mais sans la sagesse, il n'est pas possible. Et nous entrons dans ça, que la prière de tes enfants, quand ils vont s'agenouiller devant toi, ils vont crier à toi de tout leur cœur, toute leur pensée, que toi-même, tu commences à manifester à travers eux ta propre sagesse et qu'ils soient étonnés que cette sagesse était déjà en eux depuis des années, mais ils l'ignoraient. Ils vont découvrir des choses qu'ils n'ont jamais vues, ils vont découvrir une grâce particulière, ils vont découvrir que le succès est une loi spirituelle qui est liée à la sagesse. Ils vont découvrir que la prospérité est une loi spirituelle liée à la sagesse. Ils vont découvrir que la victoire
est une loi spirituelle liée à la sagesse. Et pour bâtir leur maison, bâtir leur propre vie, bâtir leur entreprise, bâtir leurs études, bâtir leur famille, ils ont besoin de la sagesse manifestée. Oh, parle à leur cœur, que ceux qui s'attendaient à autre chose puissent réaliser qu'ils n'avaient pas compris qu'est-ce que la prière. Merci ce matin-là que tu nous as appelés, tu nous as enseignés, tu nous as établis. Dans le nom de Christ Jésus, Amen. Et même ceux qui sont à la télévision aient leur carnet aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, mon Dieu pourvoit vos besoins. 1. Parole de sagesse. 2. La vie de Moïse et Séphora, Lapido et Déborah. 3. Isaac et Rebecca. Qu'est-ce qui a fait leur succès, leur échec? Abraham et Sarah. Pour ton couple, qu'est-ce qui a permis à un vieux couple d'impacter le monde aujourd'hui? Adam et Ève. Quelles leçons on peut tirer de leur échec mais aussi de la grâce de Dieu? Voilà. Donc ces choses-là, prends-les et étudie-les, mon frère. Prends-les et étudie-les, car ce sont des dépôts de sagesse. Que Dieu te conduise, que sa grâce soit avec toi. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.